Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de niveau 3e sur les conversions, sujet ô combien difficile quand on arrive vers ces classes-là où on commence à faire beaucoup de mathématiques avec la physique-chimie. Et donc les conversions, on ne peut pas y passer, que ce soit pour convertir des distances, des vitesses, des volumes ou tout ce qui s'ensuit. Et bien malheureusement, sans ça, en fait, on se rend compte que on ne peut pas travailler après par la suite, entre autres à partir du lycée, quand on commence à s'intéresser à des équations avec des grandeurs, mais qui ne seraient éventuellement pas de la même unité. Et donc on se rend compte que finalement, je ne peux pas avoir une égalité si je n'ai pas les mêmes unités à chaque fois pour les mêmes grandeurs. Bon. Ceci dit, maintenant, on va essayer de faire ça de façon un petit peu croissante en termes de difficulté. Je vais commencer par vous réexpliquer ou pas, ou vous apprendre tout simplement comment on fait pour convertir des distances, convertir des temps, et après on fera les deux en même temps, tout simplement. Donc première chose, commençons par les distances parce que c'est vraiment ce qui est le plus facile. On évite le tableau de conversion, ça c'était bon quand on était en début de collège. Maintenant en troisième, il faut quand même commencer à connaître les choses. Surtout que vous savez tout ce qu'on vous apprend au début du collège, hectomètre, décamètre, décimètre, etc. En fait ça sert à rien, ça on s'en sert jamais. Nous ce qui nous sert c'est les mètres, c'est les kilomètres. Voilà, à partir de ce moment-là, finalement, ça nous suffit. Les centimètres de temps en temps et les millimètres, voilà, à partir de là, quand on passera à l'infiniment petit, on utilisera parfois le nanomètre et le micromètre. Bon, sinon, il n'y a pas grand-chose de plus qui est très utile. Donc moi, je vais vous parler surtout, je vais parler des kilomètres, des mètres et des millimètres. Je vais essayer de faire ça sans puissance de 10 aujourd'hui. Et puis, on pourra faire ça avec des puissances de 10 dans une prochaine vidéo, sachant que j'ai déjà fait des parties tuto sur les puissances de 10. Donc, c'est parti. Imaginons que j'ai 120 km. Je veux transformer ces kilomètres en mètres. Je vais faire juste une chose, je vais faire à chaque fois la méthode du produit en croix, parce que le but à la fin c'est d'arriver sur un produit en croix pour les conversions de vitesse, donc il faut que je vous forme à ça en même temps. Donc 120 km, j'aimerais savoir combien ça fait de mètres. Ok, super. Moi, qu'est-ce que je sais? Je vais mettre ce que je sais à côté. Je sais que, donc je veux savoir combien de mètres ça fait, mais je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc ça, c'est quelque chose que je sais, et je ne l'ai pas mis de façon innocente, bien sûr. En fait, vous regardez ici les unités. Je vais mettre ça d'une autre couleur. Vous regardez ici l'unité, ce sont des kilomètres, ici des mètres. J'ai mis quelque chose que je sais entre les kilomètres et les mètres. J'aurais pu aussi tout à fait dire 1000 kilomètres, c'est 1 million de mètres. Ça ne sert à rien, mais pourquoi pas? J'aurais pu dire que 10 km, c'était 10 000 mètres, 2 km, c'est 2000 mètres, aucune importance. Il me faut quelque chose qui lie des kilomètres et des mètres que je connais parfaitement. Comme ça, là vous reconnaissez le produit en croix. Pour faire un produit en croix, il vous faut 3 choses connues. 1, 2, 3 et une dernière à déterminer. D'accord? Donc cette dernière à déterminer, on la trouve par une croix qui est toute bête. Vous multipliez la diagonale connue. Donc la diagonale connue, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La diagonale sur laquelle je vais avoir les deux nombres connus. Et donc là, c'est une multiplication. Et là, je fais une division par ce nombre-là. Et ça me donne ce nombre qui est ici. Ça fait donc que j'ai à avoir 120 multiplié par 1000, divisé par 1. Pas très utile du coup. Ça fait donc 120 000. Eh bien, 120 km, c'est 120 000 mètres. Voilà pour ce premier produit en croix qui finalement, vous voyez, n'est pas très compliqué. Je mets ce que j'ai et ce que je veux ici. Je donne une relation connue sur les unités ici. Donc j'ai des kilomètres en mètres, je mets quelque chose que je connais qui relie les kilomètres au mètre et c'est terminé, j'ai mon produit en croix. Si maintenant je fais l'inverse, ça ne change rien bien sûr, mais regardez ici. Je cherche finalement une distance en kilomètres. Et je sais qu'à la base, j'ai par exemple 400 mètres. Bon, ok, pas de problème. Cette fois-ci, le produit en croix, il change un petit peu. Puisque cette fois-ci, la multiplication, la diagonale connue, c'est laquelle? Ce n'est plus celle-là, c'est celle-là. Je multiplie cette diagonale, je divise par le nombre qui est ici, et ça va me donner le nombre final. Donc 400 fois 1 divisé par 1000. Pourquoi finalement c'est intéressant d'avoir des 1? Vous voyez, 400 fois 1 divisé par 1000. En fait, il suffit finalement de faire 400 divisé par 1000 et c'est terminé. Ça évite quand vous mettez des chiffres simples ici ou ici, peu importe, et donc comme des 1,
Ça simplifie grandement les calculs et souvent c'est même faisable de tête. Voilà pour la conversion des distances des kilomètres vers des mètres ou des mètres vers les kilomètres, c'est pareil. J'en fais un autre avec des millimètres cette fois-ci éventuellement. Je veux, alors j'ai 250 000 millimètres. Hop, on va faire ça comme ça. J'ai 250 000 millimètres et j'aimerais mettre ça en kilomètres. Bon, ok, soit. Je ne sais pas combien ça fait, ça m'est égal de toute façon pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des millimètres et j'ai des kilomètres. Il me faut donc une relation qui relie des mètres et des millimètres. Des kilomètres et des millimètres. Donc là, j'ai des millimètres et des kilomètres. Donc il me faut une relation ici connue entre des millimètres et des kilomètres. Alors qu'est-ce que je connais moi? Là, il faut réfléchir un petit peu. Je sais que c'est le tableau finalement là maintenant. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Ok, super. Oui, mais 1 mètre, c'est combien de millimètres? 1 millimètre, c'est un millième de mètre. Donc 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Donc ça, si vous avez un doute, vous faites le tableau habituel avec les kilomètres, avec les cases, etc. Vous mettez, là ici par exemple, ce serait mes mètres. Je mets un 1 et je regarde combien de cases il faut. Donc là, j'ai les décimètres, les centimètres et les millimètres. Donc il faut bien effectivement 3 zéros. Donc du coup, 1 mètre, c'est bien 1000 millimètres. Bon, ok. Donc si 1 kilomètre, c'est 1000 mètres, mais que 1 mètre, c'est 1000 millimètres, alors 1 kilomètre, c'est 1000 mètres multiplié par 1000 millimètres, c'est-à-dire 1 kilomètre égale 1 million de millimètres, tout simplement. Donc 1 million de millimètres, si vous voulez, vous pouvez aussi encore une fois le faire avec le tableau, sauf que cette fois-ci, il faut partir des kilomètres, il faut aller jusqu'au millimètre. Mais en fait, c'est pas très compliqué. Si pour aller des kilomètres au mètre, il me faut 3 zéros, et qu'on a vu qu'il fallait 3 zéros de plus pour passer des mètres au millimètre, alors en tout, il me faut 6 zéros, c'est-à-dire 1 million de mètres. Avec les puissances de 10, c'est encore plus facile, mais bon, pour aujourd'hui, j'en fais pas. Donc voilà pour ça, ok, super. Donc moralité, moi je sais que je vais avoir ici 1 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 million de millimètres qui est égal à 1 kilomètre. Voilà la ligne que je connais, avec bien sûr la même unité ici qu'ici. Je peux donc appliquer mon produit en croix, 1 fois 250 000 divisé par 1 million, et ça me donne, donc tac, 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 le nombre de kilomètres. Si je voulais l'inverse, si je voulais plutôt, j'ai 1 millimètre, j'aimerais savoir, j'ai 250 km, j'aimerais savoir combien ça fait en millimètres. Pareil, j'efface ça, je mets le point d'interrogation ici, et là je mets le 250 000 ici, sauf que le produit en croix, il se ferait entre ça, divisé par ça, et hop, terminé. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les distances. Pour des temps maintenant. Alors pour des temps, ça se complique un petit peu. Pourquoi? Parce que les unités de temps, on n'a pas gardé les unités comme pour les mètres, les kilomètres, etc. Ce n'est pas des facteurs de 10 entre les deux, c'est des facteurs un petit peu différents, je pense que vous les connaissez. Des facteurs de 60. Par exemple, 1 minute, c'est 60 secondes. 1 heure, c'est 60 minutes. Une journée, et là ça devient bizarre, c'est 24 heures. Une année, c'est 365,25 jours, c'est 365 jours. Donc, on a des choses complètement... Finalement, on pourrait voir ça comme millimètres, mètres, kilomètres, etc. Sauf que le problème, c'est qu'entre les deux, vous voyez, ce n'est pas toujours la même chose. Là, 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, c'est plus 10 fois. Là, on arrive à des 24, c'est vraiment plus 10 fois. Enfin bref, finalement, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Quand c'est comme ça, pas de problème. Bien sûr, le produit en croix fonctionne toujours. Donc, pas de panique. Il faut juste connaître un petit peu vos relations. Alors, je vais en profiter pour une relation qui est extrêmement importante. 1 heure, combien c'est de secondes? Eh bien, 1 heure, c'est 60 minutes. Ok, mais 60 minutes, c'est 60 fois 1 minute. Mais 1 minute, c'est quoi? C'est 60 secondes. Donc, c'est 60 fois 60 secondes. Donc, c'est 3600 secondes à connaître parfaitement, d'accord? À partir du moment où vous êtes en 3e, c'est des choses qu'il faut connaître parfaitement, tout ça. Ok? Eh bien, c'est parti maintenant. Alors, admettons que, je ne sais pas, j'ai 423 heures que je veux transformer en secondes. Ok.
Bon, bah toujours pareil, qu'est-ce que je connais? Je sais que 1 heure, c'est 3600 secondes. Et là, hop, donc la diagonale connue, c'est celle-là, je la multiplie, je divise par 1, hop, et je trouve le résultat en secondes, et c'est terminé. 3600 fois 423 divisé par 1, et ça me donne mon résultat en secondes. C'est tout, c'est tout. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais imaginez que j'ai quelque chose en secondes. Je vais peut-être le faire quand même. Imaginez que j'ai quelque chose comme 4000 secondes. Ok, pas de problème, j'aimerais transformer ça en heures. Alors, je vais le faire juste pour vous montrer. 4000 secondes. Donc, je fais 4000 que je multiplie par 1 et que je divise par 3600. Donc, et ça fait 1,1. Donc là, je trouve 1,1 heure. Est-ce que 1,1 heure, c'est égal à 1 heure et 10 minutes? Non, surtout pas. 1,1 heure, c'est 1 heure et un dixième d'heure. Est-ce qu'un dixième d'heure, c'est 10 minutes? Pas du tout. Un dixième d'heure, c'est 6 minutes. Donc en fait, ça, 1,1 heure, c'est plutôt égal à 1 heure et 6 minutes. Comment je fais pour le savoir, ça? C'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre une chose. 1 heure et demie, 1 heure et 30 minutes, c'est 1 heure et une demi-heure. Mais 1 heure et une demi-heure, ça s'écrit aussi 1,5 heure. En fait, c'est 1 heure et la moitié d'une heure. Donc ça, c'est la même chose. 1 heure et 30 minutes, c'est la même chose que 1,5 heure. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes finalement. Comment on fait du coup pour trouver ça? Bon, c'est très facile. Produit en croix, de nouveau, toujours pareil. Il n'y a pas de mystère. Donc, j'ai du coup ce truc-là que j'aimerais savoir combien ça fait en minutes. Pas de problème. Donc, je cherche 0,1 heure. Ça fait combien de minutes? Bah, qu'est-ce que je sais, moi? Il me faut une relation entre les heures et les minutes. Bah, je sais que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie les diagonales connues 0,1 fois 60. Je divise ça par 1 et hop, c'est terminé. Ça fait 0,1 fois 60 et ça fait 6. Donc, ça fait bien 6 minutes, tout simplement. Voilà comment on fait pour trouver des virgules d'heures en heures et minutes. Et s'il y avait quelque chose avec des secondes, imaginez, je ne sais pas, je trouve 1,13 heures. Bon, ben hop, je fais le 13, le 0,13, je le mets là, et je vais tomber sur quelque chose du style, je ne sais pas, 6,4 ou quelque chose comme ça, 6,4 minutes. Est-ce que 6,4 minutes, c'est 6 minutes et 4 secondes? Non plus. Donc si vous voulez transformer le 0,4 en secondes, eh bien il faut dire que 0,4 minutes, c'est combien de secondes? Ok, je ne sais pas. Eh bien, qu'est-ce que je sais, moi? Je veux une relation entre les minutes et les secondes. Je sais qu'une minute, c'est 60 secondes. Produit en croix, terminé. Donc, si vous avez un résultat en heures qui est de 1,43 heures, première étape, bon, bah là, j'ai 1 heure, ok, terminé. Transformer le 43 en minutes. Ok, par exemple, je ne sais pas, 1,43 heures, c'est quasiment 1,5 heures. Donc, je sais que je vais être pas loin des 1h30. Je vais être un peu moins. Donc peut-être que ce sera 1 heure et 20 minutes, et 25 minutes par exemple, ok? Mais peut-être que ça va être 25,4 minutes. Bon, bah, il faut que je trouve le 0,4 minutes, que je mette ça en secondes, en faisant le raisonnement que j'ai mis là, d'accord? Je ne m'étends pas trop là-dessus, parce que c'est pas là-dessus que je veux vraiment aller, surtout que c'est plutôt quelque chose que vous faites en maths, je crois, ça. Honnêtement, en physique, en troisième, on ne le fait pas trop. Peut-être que ça vaudra le coup que je le fasse à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le propos. Ok, maintenant vous savez convertir donc des distances, peu importe lesquelles, grâce à un produit en croix. Vous savez convertir des secondes, enfin des heures, des temps, pardon, n'importe comment, que ce soit des heures vers les secondes vers les heures, peu importe, avec des produits en croix, bah, il est temps de faire des vitesses avec des produits en croix. Admettons que j'aille à 30 km par heure. Qu'est-ce que ça veut dire déjà 30 km par heure? Aller à 30 km par heure. Ça veut dire que à chaque heure qui passe, à chaque fois qu'il se passe 1 heure, je fais 30 km. Donc si vous me laissez 2 heures, j'aurais fait 60 km. Si vous me laissez qu'une demi-heure, j'aurais fait 15 km. Vous voyez, hein, il y a une relation de proportionnalité entre les deux. Ok, super. Moi, j'ai pas envie d'avoir cette vitesse en km par heure, j'ai envie d'avoir cette vitesse en mètres par seconde. C'est très souvent ce qu'on fait.
Soit on vous demande de passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, soit on vous demande de passer des kilomètres par heure en mètres par seconde. On ne vous demande jamais de faire des choses bizarres comme des millimètres par seconde ou des choses comme ça. Mais bon, si vous savez faire ça, dans les deux sens, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas faire n'importe quoi d'autre. Hein. Donc pas d'inquiétude. Ok, donc donc moi j'ai des kilomètres par heure, j'aimerais qu'à la fin j'ai des mètres par seconde. Donc là vous voyez, vous avez deux choses à changer, et les kilomètres en mètres et les heures en secondes. Ça veut dire du coup que je vais devoir passer par deux produits en croix. Ne cherchez jamais à faire ça avec un seul produit en croix. Faites ça avec deux produits en croix. Le premier produit en croix qui est le plus simple à chaque fois à faire, c'est de changer les distances. Pourquoi? Parce que vous voyez le slash qui est ici, c'est une division. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe avec ça. Ça change un petit peu les choses, le fait que ce soit une division. Mais commencez toujours par ce qui est avant le slash. Donc là, ici, entre autres, c'est les distances, donc des kilomètres. Je vais mettre ça en mètres. Donc, il me faut une relation. Non, finalement, ce n'est pas très compliqué là. Faites attention, je ne vais pas faire de produit en croix ici, là, avec celui-là. Celui-là lie les heures à des kilomètres. Moi, j'aimerais avoir pour commencer, des mètres par heure, en fait, si vous voulez. Je vais d'abord convertir les kilomètres en mètres. Bon, bah, c'est très facile, on l'a déjà vu avant. Vous prenez un autre produit en croix, hop, 30 km égale, donne combien, point d'interrogation, de mètres. Bah, je regarde une relation qui relie les kilomètres à des mètres. Je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 30 km, c'est 30 fois 1000 mètres. Donc en fait, aller à la vitesse de 30 km par heure, c'est aller à la vitesse de 30 000 mètres par heure. La première étape de mon calcul est faite. Ok, super. Maintenant, j'aimerais savoir combien ça fait en mètres par seconde. Pareil, aucun problème. Donc là, c'est des mètres en fait. Aucun problème, c'est la même chose. Je vais reprendre mon produit en croix. Moi, je vais mettre ça en secondes. Qu'est-ce que je sais? Une heure, c'est 3600 secondes. Là, j'ai même pas besoin de faire un produit en croix. Je pourrais, hein, d'accord? Mais il faudrait que je le fasse sur plusieurs étapes. Hein, je pourrais dire une heure, point d'interrogation, seconde. Bah, pour trouver ça, il me faut une relation entre les heures et les secondes. Ah bah oui, mais ça tombe bien, c'est celle que je devais connaître. Rappelez-vous, une heure, c'est 60 minutes. Mais une minute, c'est 60 secondes. Hein. Une heure, c'est 60 minutes. Mais une minute, c'est 60 secondes. Donc 60 fois 60, 3600. Donc, en fait, là, je l'ai déjà. J'ai même pas besoin de faire de produit en croix pour celui-là. Je sais qu'une heure, directement, c'est 3600 secondes. Finalement, dire que je vais à 30 000 mètres par heure ou dire que je vais à 30 000 mètres par 3600 secondes, est-ce que c'est différent? Non, c'est pareil. Ok? Faire 30 000 mètres en une heure ou faire 30 000 mètres en 3600 secondes, c'est exactement la même chose. Bon, bah c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que là, j'ai des secondes et là, j'ai des mètres. Est-ce que ça me donne ma vitesse? Ça veut dire que je vais à 30 000 mètres par seconde? Certainement pas. Je vais à 30 000 mètres pour 3600 secondes. Donc, si vous me laissez ici 3600 secondes, j'aurais fait 30 000 mètres. Oui, ok, d'accord, mais si maintenant vous me laissez qu'une seule seconde, une seconde, c'est quoi par rapport à ce segment? Eh bien, là, 3600 secondes, c'est 3600 fois une seconde. Donc, une seconde, c'est 1 sur 3600. Mais bon, je peux penser comme ça et me dire, bon, bah du coup, en fait, c'est tout bête. Hein. Si je fais 30 000 mètres en 3600 secondes, ça veut dire qu'en une seconde, j'en fais 3600 fois moins. Et du coup, je divise par 3600. Tout simplement. En fait, là, pour faire simple, hein, il faut vraiment que vous vous disiez, j'aimerais savoir donc du coup, combien ça fait en une seconde. Si je fais 30 000 mètres en 3600 secondes, en une seconde, combien je fais de mètres? Et là, ça va me donner ma vitesse. Parce qu'une vitesse, c'est toujours une distance, là, hein, une distance, par rapport à une unité de temps. Là, j'aurai toujours, quoi qu'il arrive, si je veux une vitesse, une unité de temps. Et une unité de temps, c'est quoi? Comme son nom l'indique, une unité, c'est 1. Donc, ça peut être une heure, une seconde, une milliseconde, une microseconde, une picoseconde, enfin bref, n'importe quoi, mais un truc, une seule unité. Alors que la distance, ça peut être 10, 20, 100 000, 45,7, peu importe, ça ne change rien. Donc là, je veux toujours une
unité de temps. Est-ce que donc ça, c'est une vitesse? Non, parce que là, je n'ai pas une unité de temps. Là, j'ai une unité de temps. Comment je fais pour passer de ça à ça? Ben là, c'est un produit en croix, hein, regardez. J'aimerais donc savoir en une seconde combien je fais de mètres. Eh bien, la diagonale que je connais, c'est celle-là. 30 000 fois 1 divisé par 3600, boum, terminé. 30 000 divisé par 3600. Donc, j'aurais fait 30 000 divisé par 3600. Ok, alors on peut faire le calcul de tête, hein, ça se fait très bien. Enfin, pas tout à fait, mais le début se fait très bien en tout cas. 3600, c'est aussi, c'est comme son nom l'indique, 3 milliers et 600. Et ça, c'est 30 milliers. Donc, je peux peut-être enlever les 3 zéros qui sont là. Par contre, si j'enlève les 3 zéros qui sont là, il faut que j'enlève aussi les 3 zéros qui... Ah, mais là, je n'ai pas de troisième zéro, donc une virgule. Prendre 30 000 et le diviser par 3600, c'est rien de plus que, eh bien, enlever les milliers qui sont là. Je vais peut-être le faire autrement. 30 000, c'est 30 fois 1000. Et 3600, c'est 3,6 fois 1000. Donc, diviser 30 000 par 3600, c'est faire 30 fois 1000 divisé par 3,6 fois 1000. Les 1000, vous savez, hein, identification, je vois que j'ai les mêmes en haut et en bas, je peux les simplifier. Donc en fait, j'ai juste à faire 30 fois 3,6. Et ça, c'est génial. Pourquoi je fais ça? On dirait que ça ne sert à rien, mais regarde, c'est génial en fait. Parce qu'au début, j'avais quoi comme vitesse? J'avais 30 km par heure. Et à la fin, j'arrive à de nouveau ce fameux 30, mais divisé par 3,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, en fait, je prends le nombre qui est là, le 30 qui était ici, je prends la vitesse et je la divise par 3,6. Je pense que vous aurez compris, mais si je veux faire l'inverse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je multiplie. Si pour aller dans un sens, je dois diviser par 3,6, pour revenir en arrière, il faut que je remultiplie par 3,6. Si j'avais 100 bonbons et que je le divise par 10 personnes, bah à la fin, j'ai plus que 10 bonbons. Mais si je veux retrouver mon nombre de bonbons, il faut qu'ils me les rendent tous. Donc, je remultiplie par le nombre de personnes, c'est-à-dire x 10, tout simplement. Voilà, ça marche bien sûr à tous les coups. Et bien voilà comment on fait une conversion de vitesse. J'espère que ça a été assez clair. Donc, vous voyez, je vous ai dit, en fait, c'est deux produits en croix parce qu'il y en a un que je n'ai pas besoin de faire là. Donc, un premier produit en croix pour transformer les kilomètres en mètres, là-bas, ce que j'ai fait ici. Un autre produit en croix, entre guillemets, pour transformer l'heure en secondes, mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on connaît, ça. Une heure, c'est 3600 secondes, donc je l'écris. 3600 secondes, c'est donc 30 000 mètres. Attention, hein, je ne fais pas de produit en croix avec ces trucs-là. Pourquoi? Là, j'ai des heures, là, j'ai des secondes. Je ne m'amuse pas à faire ça, surtout pas. Hein. Il faut les mêmes unités constamment. Donc voilà, et là, j'écris maintenant ce truc-là. Tac, 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 comme ça. Et donc, une fois que j'ai ça, pour avoir la vitesse en mètres par seconde, c'est des mètres par unité de seconde, rappelez-vous, par unité. Donc il me faut une unité ici, une seule seconde. Ben, je fais le produit en croix. Et bien alors, dans une seconde, ça veut dire que je fais quelle distance? Et bien ça veut dire que je fais 30 000 divisé par 3600 mètres. Et ben voilà, c'est ma vitesse. Maintenant, retenez par cœur que pour passer des kilomètres par heure, vous divisez la vitesse par 3,6. Et pour faire l'inverse, vous multipliez par 3,6. C'est beaucoup plus rapide, mais si un jour on vous demande de prouver, produit en croix, ça marche à tous les coups. Et bien sûr, ça marche avec des... alors attention, le 3,6, ça marche que pour les kilomètres par heure en mètres par seconde et des mètres par seconde en kilomètres par heure. Si je vous demande des hectomètres par minute, c'est complètement différent, bien sûr. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Et puis, je vous remercie pour votre attention.